richement. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ en commençant ce soir par un mot de prière. Prions le Seigneur. Notre tendre glorieux Père Céleste, c'est toujours toi qui ajoutes un jour de plus dans ce monde qui va dans l'incertitude, dans ce monde qui panique. Ils ne savent où aller, Seigneur. Mais merci pour ta parole, parce que celle-ci est une boussole qui nous conduit, Seigneur. Nous voudrions encore en ce soir entretenir tes enfants là où ils sont, Seigneur, qu'ils soient bénis par cette portion de la parole. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous les demandons ainsi. Amen. Amen. Donc nous excusons tout d'abord parce qu'il y a eu des frères qui m'ont appelé, écrit. Il voudrait bien que nous puissions donner des brochures, des références calmement pour qu'eux aussi puissent prendre le temps d'aller lire cela. Et ce soir, nous ferons tellement attention de donner vraiment des références comme il le faut. Là où tu es à la maison, prends avec moi les livres de Luc, chapitre 10. Même si tu n'es pas dans une église, mais je crois que se mettre debout sera une bonne chose. Luc 10, verset 30. Jusqu'à 35, il est écrit. Permettez-moi de commencer depuis le verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargeurs de coups, et s'en allèrent les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un bon samaritain qui voyageant était venu là, fut émis de compassion lorsqu'il est vu. Lorsqu'il est vu, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il est mis sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'autre. Il tira 2 deniers et les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Nous allons terminer avec Malachie chapitre 4. Ce verset que nous aimons, nous qui croyons ce message. Malachie 4. Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescrirai pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai élire les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Et nous vous souhaitons déjà bon appétit. Donc dans vos maisons, vous pouvez vous asseoir. Et je voudrais juste revenir parce que beaucoup de frères
nous écrivent par rapport aux événements modernes. C'est vrai que nous avons essayé de parler le dimanche. Mais nous voudrions tout d'abord dire ceci. Pendant qu'il y a des choses, des événements, le monde est basculé. Comme je venais de prier, nous qui sommes le croyant du message, nous ne devions jamais perdre le nord. Parce qu'en temps de panique, il y a aussi des agissements qui viennent dans la panique. Et ces agissements-là parfois ne sont pas corrects. Et il y a beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignants. Et dans les réseaux sociaux, n'en parlons pas. On envoie, on dit coronavirus. C'est déjà la tribulation. C'est déjà la marque de la bête. Les gens ont calculé même 666. Mes frères, écoutez. Nous qui sommes du message, nous savons que la marque de la bête, c'est l'église catholique. Avec tout ce qu'elle a, combattra l'épouse et tuera l'épouse. Celui qui n'a pas la marque ne peut pas survivre en ce jour. Mais nous sommes surpris que les gens disent que c'est le coronavirus, c'est la marque de la bête. Alors que le plus grand, là où ça fait ravage, c'est en Italie. Et beaucoup de catholiques meurent. Jusqu'à aujourd'hui, aucun membre de l'épouse n'est mort. Même en Chine, à Yuan, là où la chose fait rage, Dieu est en train de garder son peuple. Frères, soyez fixés sur la parole. Ne soyez pas paniqués. C'est dans la panique que vous allez agir de la manière qui n'est pas correcte. Les autres disent coronavirus, c'est déjà la venue du Seigneur. En parlant un peu de la venue du Seigneur, je voulais donner deux citations sans commentaire pour quelqu'un qui va m'écouter ce soir. Écoutez un peu en rapport avec la venue du Seigneur. Dans la prédication, crois-tu cela? Prêché à Los Angeles dimanche le 6/5/51. Paragraphe 18. Frère Branham parle, il dit, mon petit garçon qui est avec nous maintenant, il aura bientôt 16 ans. Il semblait être un bon garçon. Il a attiré mon attention. Et c'était un très aimable petit garçon. Mais je lui parlais de se faire baptiser et de faire une confession pour Christ en public. Il a mené une bonne vie. Et tout le petit garçon. Mais environ une semaine après cela, je suis entré dans la maison et il est venu sans que je lui demande quoi que ce soit. Il a dit, papa, je vais devenir un chrétien. Je veux servir le Seigneur. Mon Joseph était juste avec moi quand? Je ne le savais pas. Le petit enfant que je pensais être Joseph, c'était une petite fille. Je lui ai donné le nom de Sarah. Je suis reconnaissant pour elle. Je l'aime de tout mon cœur. J'ai un garçon et une fille. Quel que soit son genre quel que soit son genre. C'est-à-dire, frère, maintenant on parle des gens masculins ou féminins. Ça va. Mais je voulais tellement un garçon. Tant que je... 3 points de suspension. Il peut devenir un ministre de l'évangile. Et je crois que Dieu est en train d'appeler mon petit garçon là derrière. Il va devenir un ministre de l'évangile. Merci, merci. Voyant donc la sagesse de Dieu est bien. Je comprends que si vous demandez à Dieu, Dieu vous accordera les désirs de votre cœur. Je ne crois pas, même si le petit enfant naissait et qu'il a
atteindre l'âge de devenir un ministre. Revenons pas de Joseph. Qu'il atteigne l'âge de devenir ministre. Jésus sera ici avant ce temps-là. Donc Joseph ne peut pas monter en chair et devenir ministre. Jésus sera déjà venu. Sans commentaire comme je l'ai dit. Nous constatons que Joseph est déjà ministre. Il a déjà pris la chair. Et chacun tire ses conclusions. Il y en a d'autres. Il y a une deuxième citation. L'exposé de cet âge de l'église. L'âge de l'église de Laodicée. Page 326. Rabbanam dit, il ne sera pas populaire. Il parle du messager. Mais néanmoins, Dieu le confirme. Comme Jésus a authentifié Jean. Comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus. Nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit. Agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables. Oh oui, Dieu va confirmer cet homme avec des actes indiscutable de puissance. On ne trouvera nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus à son époque. Et de même cet homme, il parle du prophète, comme Jean témoignera de la venue de Jésus à son époque. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Et chacun tire aussi sa conclusion. C'est pour dire à quelqu'un de ne pas trembler, coronavirus est arrivé, et tout ce que nous écoutons. Que coronavirus aussi arrive. Ça a été prévu dans la parole de Dieu. Ce soir, je voudrais parler sur l'ordonnance médicale spirituelle. Je voudrais parler de l'ordonnance. Tout d'abord, par définition, on dit ceci. Une ordonnance est une prescription des détails des médicaments pour le patient à cause de sa maladie, et pour le pharmacien de ne pas tâtonner, de donner les molécules qu'il faut pour la guérison du malade. Donc c'est pour deux personnes, le malade et aussi le pharmacien. Et vous venez de lire ici avec moi que Jésus avait trouvé un homme malade. Tout celui qui est dans le péché, c'est un homme malade. La plus grande maladie, c'est la maladie du péché. Et Jésus, comme le bon samaritain, il ramasse cet homme qui a été roué de coups et de blessures, l'a mené dans un hôpital. Hôtellerie ou hôpital, c'est la même chose. Et il a donné 2 deniers qu'on puisse garder cet homme qui était malade. Il dit, soignez-le. S'il y a quelque chose qui manque, à mon retour, je vais payer. Donc vous comprenez que même les églises sont des hôpitaux. Et Christ nous a donné 2 deniers pour soigner ses enfants. Ces 2 deniers représentent la parole et la puissance. On peut garder les enfants de Dieu et par la parole et la démonstration de cette parole. C'est ce qui guérit les enfants.
Ça, ce n'est pas notre affaire. Mais nous revenons parce que je viens de lire aussi. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Notre souci ce soir, c'est toujours d'attirer votre attention sur ce que le prophète a dit. Déjà, nous allons placer les décors. Du temps de Moïse. Permettez-moi, frère Branham m'appelle Moïse. Docteur Moïse. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, il n'y a rien de ce que nous vivons aujourd'hui qui soit différent de ce que les enfants d'Israël ont vécu avec Moïse. Et pour nous qui croyons ce message, nous croyons que William Branham est notre Moïse. Avant que les enfants d'Israël ne quittent le pays de la promesse, il y a eu des fléaux. Donc tout ce qui arrive là ne doit pas nous surprendre. Les fléaux qui arrivent ne doivent pas nous surprendre. Et merci Seigneur. Parce que même s'il y a eu des fléaux, permettez-moi de lire quelque chose. Et c'est ce que Frère Branham me dit. Il dit ceci. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Prêché le 11/11/1957. Paragraphe 52, il dit: Moïse conduisit 2 millions de personnes à travers du désert. Ce n'était pas 500 personnes. 2 millions. Et pendant une durée de 40 ans. Et lorsqu'il sortit de l'autre côté, il n'y avait pas une seule personne faible parmi eux. Ne voudrez-vous pas ce soir, vous, médecins, je remplace X par sa valeur, pasteur, ou certains d'entre vous ici, savoir ce que le docteur Moïse avait comme prescription. Qu'est-ce qu'il donnait à ces gens-là? Combien de bébés naissaient chaque nuit? Combien de vieillards et le reste? Combien de stropiés, de boiteux, et combien de cas de colique et autres recevaient-il pendant la nuit? Mais docteur Moïse prenez soin de tout cela. Souhaiteriez-vous regarder dans sa trousse de médecin pour découvrir quelle sorte de prescription, quelle sorte d'ordonnance Moïse avait? Est-ce que vous voulez connaître son ordonnance? C'est de l'ordonnance que nous parlons. Si Dieu a donné une ordonnance à Moïse, Dieu a donné aussi une ordonnance à notre Moïse de temps moderne. Et quand quelqu'un a peur du coronavirus, c'est qu'il n'a pas pris l'ordonnance de ces derniers jours. N'ayez pas peur, frère. Ne tremblez pas comme les Égyptiens. Regardons un peu dans la trousse de Moïse. Souhaiterez-vous regarder dans la trousse des médecins pour découvrir quelle sorte de prescription il donnait? Aimeriez-vous savoir ce que cela était? Oh my! Je suis en train de regretter mon église. Parce qu'en ce moment-là, à Rouge-Gorge, quand on dit des choses comme ça, à Lys Tabernacle, les gens allaient crier oui. Voyons ce que cela était. La voici l'ordonnance. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Amen. C'était ça le seul remède qu'il avait. Et cela avait marché pour 2 millions de personnes. Amen. Amen. Dans une ordonnance, le pharmacien, quand il reçoit l'ordonnance, il ne doit pas changer l'ordonnance. Parce que le docteur
docteur, quand il prescrit, il connaît les molécules qui sont dans les médicaments. Et ce soir, je me présente comme un petit pharmacien. Parce que le docteur William Branham a laissé aussi une ordonnance. Tout pasteur doit être un pharmacien. Ne modifions pas l'ordonnance. Si le docteur a dit camokine, quinine, s'il a dit je ne sais pas quoi, quels sont les médicaments qu'on donne là, il faut chloroquine ou comment, il faut respecter. Permettez-moi de lire quelque chose. Ça me fait vraiment de la joie. Moi-même, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Seigneur, merci. Merci. Il est dit dans les 5 identifications précises de la vraie église du Dieu vivant. Paragraphe 148. Si votre médecin vous ferait une prescription, une ordonnance, et que vous l'amenez à la pharmacie, ou un charlatan, mon Dieu, l'église est pleine de pharmaciens charlatans. Ce que le prophète a dit, lui qui est le docteur de cet âge, ne suffise pas, il y en a d'autres qui ajoutent des choses. Des pharmaciens charlatans, ils ont leur propre révélation. Vous savez. Un pharmacien charlatan, vous savez, il peut vous tuer avec cette prescription. Ouais, ce médecin prescrit une certaine chose, car il a été formé pour cela. Et il prescrit, il y a telle quantité de poison, il met un antidote pour détruire cette quantité de poison. Il doit mettre quelque chose pour neutraliser l'autre drogue. Si cette prescription n'est pas suivie exactement telle que le médecin l'a dit, c'est la mort. Frère, en ce temps où nous sommes, beaucoup de pharmaciens charlatans sont sortis. Mais moi je ne connais qu'une ordonnance. Et je vous dirai le remède à la fin. Il ajoute encore dans Pourquoi prêcher le 28 janvier 1961. 28 janvier 61. Pourquoi? Paragraphe 59. Il dit, eh bien, ne tripotez jamais la prescription d'un médecin. Frère, lorsqu'il prépare cette prescription, ils y mettent une certaine quantité de poison. Ensuite, ils y mettent assez d'antidote. Si vous y mettez trop d'antidote, et aujourd'hui il y a des pharmaciens charlatans, les banamanganga. Les banamanganga spirituels. Ceux qui ne comprennent pas le langage d'ici. Les banamanganga, ce sont des jeunes gens, des œuvreux qui n'ont pas de travail et qui vont acheter les médicaments soit à Kinshasa, soit à Brazzaville. Aucune formation, n'a jamais été formé. Il fait les choses par lui-même. Il met tout un tas de médicaments qui prennent le soleil. Et quand vous venez, vous commencez à lui dire j'ai mal à la tête. Vous allez le voir en train de penser. Il dit comme tu as le mal à la tête là, je crois que si tu prends 2 amidol, ça c'est un pharmacien charlatan. Et beaucoup de gens dans ce message sont en train d'ajouter ce que le prophète n'a pas dit. Nous vous appelons pharmaciens charlatans. Parce que si le médecin établit une prescription, vous ferez mieux de l'amener à la bonne sorte de pharmacie qui l'exécutera correctement. Sinon vous pourriez vous faire tuer par cela. Le docteur Moïse fait sortir l'ordonnance. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Ça suffisait, frère. Avec cette ordonnance-là, le seul médicament, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Ça guérit.
Écoutez-moi bien. Les bébés, les vieils hommes, les vieilles dames, les handicapés, ça pourvient à manger. Même leurs habits n'avaient pas été usés. Les sandales étaient gardées en forme. 2 millions, frères, dans un désert. Mais seulement cette ordonnance que le docteur Moïse a prescrit. Les pharmaciens, dans leur tabernacle, ils sont restés avec ce que le docteur avait prescrit. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Je m'en fous de coronavirus. Je m'en fous de cela, frère. Je voudrais même vous dire un petit détail. Parce que nous entendons cela aussi sur l'Internet. Vous savez, frère, frère Branham avait tout dit. Il dit ceci. L'attitude de qui est Dieu, paragraphe 8. L'attitude de qui est Dieu, paragraphe 8. Prêché mardi le 15/8/50. Il dit, accorde Seigneur que quelque chose soit dit ou fait ce soir, qui ferait que le rebelle revienne à Christ. En effet, nous croyons et nous pressentons que de grands jugements planent sur ce pays. Dernier jour, des plaies, des germes de maladies sont déjà reproduits pour être répandus à travers les nations. Non, sont déjà reproduits. Donc c'est des hommes qui fabriquent ces bactéries. Et quand nous suivons le rapport de CIA avec tout le reste, nous nous rendons compte que toutes ces maladies que nous avons en ces derniers jours sont fabriquées dans des laboratoires. Branham a vu cela. Il reproduit ces germes et les accumule pour les larguer par des bombes. Et des millions en mourront dans l'espace d'une heure. Oh, nous sommes si reconnaissants de ce que l'ange destructeur s'est avancé. Mais tu as dit, ne touche pas à celui qui a le sceau du Père sur son front. Ils sont miens. Frère, les fléaux qui arrivent actuellement, ce sont des fléaux aussi qui sont fabriqués par des laboratoires. Des accidents de laboratoire. Et on projette ça dans le monde. Moi j'ai vu un documentaire d'un blanc sud-africain. Comment ils démontrent qu'ils ont pris le sida. Ils sont allés injecter cela dans les townships pour que les gens meurent. Frère, nous avons affaire à des démons. Ne mettez pas votre espoir sur ces gens-là. Ce sont les mêmes qui fabriquent ces maladies et qui reviennent après pour être maintenant des sapeurs-pompiers. Tu as déjà vu un sorcier qui t'ensorcelle et qui vient te sauver? Frère, tournez-vous vers l'ordonnance de ces derniers jours. Tournez-vous vers la parole. Alléluia. Tournez-vous vers le message de l'heure. Je m'en veux vous dire, frère, du temps de Moïse aussi, il y a eu des fléaux qui ont été faits par des laboratoires de magiciens. Est-ce que vous savez que quand Moïse appelait un fléau, Jeannès et Jambres aussi appelaient des fléaux? Est-ce que vous le savez? Laissez-moi un peu vous lire, sera dans la Bible. Exode chapitre 7 verset 20. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge. Il frappa les eaux qui étaient dans le feu sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Et le poisson qui était dans le fleuve périt. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Verset 22. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements
C'est vrai que tous ceux qui n'ont pas reconnu le message de l'heure sont frappés par des fléaux qui viennent de Dieu. Mais il y a aussi d'autres fléaux que les hommes font dans des laboratoires. Mais écoutez un peu ce mystère. Verset 22, on dit les magiciens d'Égypte en furent autant par leurs enchantements. Et le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'écouta point Moïse et Aaron, c'est ce que l'Éternel avait dit. Il dit, le premier fléau, ça frappait l'eau. Et qu'est-ce qui est sorti? Les poissons sont morts. Les magiciens de l'Égypte ont reproduit le même fléau. Il a frappé Yahi maintenant des grenouilles dans toute la ville. Les magiciens aussi ont reproduit cela. Mais mon Dieu, quand le fléau a quitté le domaine terrestre, les domaines du ciel, les fléaux ont commencé à toucher les hommes. C'est là où l'intelligence des magiciens était terminée. Parce que l'homme est la propriété de Dieu. Merci Seigneur. Exode 8:18, on dit les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire l'époux. L'époux était sur les hommes. Mais ils ne purent pas. L'époux était sur les hommes et sur les animaux. Verset 19. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Ah, là nous ne pouvons pas. Ça touche les hommes, nous on n'arrive pas. Si c'est dans l'eau, on peut mettre le chlore, on peut mettre ceci. Mais quand on arrive à l'homme, parce que l'homme est la propriété de Dieu, tu es sous l'art. Tu te dis que je m'appartiens à moi-même. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à Dieu. Écoutez un peu, j'ai beaucoup aimé. On dit ceci. Verset 10. Moïse. Verset 9. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi. Quand prierai-je l'Éternel à ton faveur, en faveur de tes serviteurs, de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles. Loin de toi et de tes maisons, il n'en restera que dans le fleuve. Moïse avait le pouvoir de laisser venir le fléau, mais il avait aussi le pouvoir d'ôter le fléau. Tandis que les magiciens ne peuvent pas ôter le fléau. Ils peuvent faire venir le fléau, mais ils sont incapables d'enlever le fléau. Mon Dieu, mon Dieu. Moïse a dit, moi je peux faire sortir les trucs et puis écoutez un peu. Exode 9, 11. Parce que quand Moïse a envoyé maintenant le fléau des ulcères, le corps des hommes a commencé à pourrir. Verset 11, les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères. Car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Et même ils furent frappés des ulcères. Ils étaient incapables d'enlever ça. Même les gens qui ont fabriqué tout ce que nous avons ici de coronavirus, ce sont des mutations. Des microbes qui sont en train de manipuler dans des laboratoires. Mais ils seront incapables de les enlever. Mais gloire à Dieu. Parce que toi et moi, nous avons quelque chose qui peut enlever. Et c'est qui enlève? Moïse. Moïse peut envoyer. Moïse peut enlever. Quand j'entends dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi je suis le remplaçant de frère Branham. Mais ils n'ont pas vu ça venir. Ils n'ont même pas vu ça venir. Le corona, ils n'ont pas vu ça.
Et ils nous ont jamais dit que quelque chose de ce genre. Vous le prenez comme un humain. C'est quelqu'un qui dort dans les étoiles. Il est avec Dieu. Il n'est pas un fils de l'homme comme ça. Là, comme toi et moi. Il est constitué différemment. Alors, bien aimés frères, vous avez vu ici qu'avec Moïse, c'est lui seul qui avait l'ordonnance. Et cette ordonnance ne devait pas être tripotée. Cette ordonnance ne devait pas être manipulée. Gloire à Dieu pour notre Moïse. Et il est aussi écrit parfois pour que le médicament agisse. Il ne faut pas mélanger avec tel. Il ne faut pas mélanger avec tel. Il y a ce qu'on appelle des contre-indications. Et Frère Branham dit du temps de Moïse, il y avait des contre-indications. Il y avait des contre-indications du temps de Moïse. Si vous voulez que les médicaments tiennent, évitez les murmures, évitez les péchés. Ça, c'est des contre-indications. Si vous évitez ces choses, le remède tiendra. Gloire à Dieu dans de lieux très hauts. Frère, que cela arrive et ça viendra. Et ce n'est pas la première et la dernière chose. Il y en aura qui va encore venir. Mais nous qui avons cru à ce message, qu'est-ce qui est donné à nous autres? Il est donné ceci. Notre ordonnance des derniers jours. Souvenez-vous de la loi de Moïse, auquel j'ai prescrit des préceptes et des ordonnances. Oui, Moïse était venu avec des ordonnances. Mais aujourd'hui, notre ordonnance d'aujourd'hui, c'est Malachie 4. Parce que celui-ci ramène nos cœurs à la foi apostolique. Je n'ai pas assez de temps parce que nous allons quand même prier un peu. Dieu dans la chair humaine, c'est quelque chose qui métamorphose l'homme. Oui, mon frère, tu dois croire à ces choses-là. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit ici. Dans la prédication, la résurrection de la fille de Jairus. Prêchez le 2-3-54. Paragraphe 46, il dit ceci. Ces gens qui viennent à l'estrade pour qu'on prie pour eux, il n'y a pas du tout d'assurance qui seront guéris. Dieu et leur foi doivent, pour ce qui est de la guérison, si vous croyez, pour ce qui est de la guérison, si vous croyez, et moi là, je suis le serviteur de Dieu. Frère Branham, nous croyons que tu es le lit de Malachie 4. Si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, voici ce que je vous déclare. Écoutez attentivement. Chaque personne dans ce bâtiment est guéri maintenant. Je base cela sur les ainsi dit le Seigneur. En ce qui concerne Dieu, chaque pécheur ici présent est sauvé maintenant même. Et s'il a été depuis qu'il avait péché, mais cela ne vous fera aucun bien. Que ce soit pour l'un ou l'autre, pour votre guérison ou pour votre salut. Jusqu'à ce que vous acceptiez cela comme votre propre bien propre. Alors cela aura un effet. Est-ce que vous croyez que je suis un serviteur de Dieu? Si vous le croyez, je déclare tout le monde guéri.
J'insiste là-dessus. Il y a des prophètes qui sortent sur des réseaux sociaux. Ça parle à gauche, ça parle devant, ça parle derrière, ça parle. Fixez-vous sur le message. L'ordonnance de ces derniers jours. Voici. Je vous enverrai. Élie le prophète. Celui-ci a comme mission de ramener nos cœurs. Au-delà de cela, Dieu lui-même est descendu. Il a dit dans la commission, la commission de ces derniers jours. Je n'ai pas assez de temps pour lire. Dieu dit à son serviteur, William Marion Branham, si tu amènes les gens à te croire, si tu amènes les gens à te croire, si quelqu'un ici croit que je suis un serviteur, que lui-même aussi dit à William Branham, si tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère, aucune, ça veut dire sans exception, aucune maladie ne peut résister à ta prière. Voilà un peu là où nous tous là, nous nous accrochons sur cette ordonnance. Croire un homme, avancer avec un homme. Frère, c'est la chose la plus difficile. C'est pourquoi ce médicament-là ne passe pas facilement. Mais je vous demande de prendre de l'eau spirituelle et d'avaler cela. Il est difficile qu'un mortel puisse croire à un autre mortel. Mais que Dieu te fasse la grâce. Tu as beaucoup à lire. Tu as beaucoup à prendre dans le message. Mais tu es troublé. Le papa dit quoi? Celui-là racontait quoi? Celui-là a dit ceci. Tu finiras par attraper la maladie. Il y a des contre-indications. Celui qui te parle, c'est un pharmacien. Et je ne suis pas un pharmacien charlatan. Parce que pour moi, ce que Branham m'a dit reste. C'est le seul médecin ici. Même quand on construit une maison, il y a ce qu'on appelle le patron. C'est lui qui veut faire la maison. Il y a ce qu'on appelle l'ingénieur. C'est lui qui construit le plan. Et il y a aussi ce qu'on appelle le chef de travail. C'est lui qui interprète le plan. Le patron de la maison, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui. Et William Branham est architecte. Quelqu'un va être achoppé, mais Paul a dit, j'ai posé les fondements comme un architecte sage. William Branham est comme Paul, donc n'ayez pas peur. C'est lui l'architecte qui a fait le plan. Comme Moïse, Dieu lui a dit, tu ne peux faire des choses que tu vois au ciel. Moïse a vu des plans du ciel, il les a reproduits. Quand on dit que Moïse a conçu, ce n'est pas lui qui était le travailleur. Il y a des chefs de travaux. Ceux qui disaient béton tel. C'est écrit comme ça. Alors nous autres pasteurs, nous sommes des chefs de travaux. Un chef de travaux ne doit pas fabriquer ses propres cornières. Il ne doit pas faire ses propres bétons armés. Il doit interpréter ce que l'architecte a laissé sur le plan. Et le message suffit en soi-même. Frère, partout où vous êtes, si nous tenons seulement à croire, je ferme mes yeux et mes oreilles. Je suis même surpris parfois.
Des frères qui nous envoient dans des réseaux sociaux des pasteurs pentecôtistes. Vous cherchez quoi là-bas? Le message est suffisant. L'ordonnance, ne les mélangez pas. Laissez-la comme ça. Tel que c'est écrit. Tel que c'est écrit. Comme qui dirait Branham, ne tripotez pas l'ordonnance. Si tu amènes les gens à te croire. My goodness, j'ai un témoignage. Je me rappelle quand j'ai commencé à prêcher. J'étais à CBT. Pour ceux qui sont au Congo ici. Et les Congolais qui sont ailleurs, ils savent. Cette ville qu'on appelle CBT. On appelle ça aussi l'Inde du Congo. Des fétiches. Des choses compliquées. J'étais là-bas en train de prêcher. Et sous l'onction, j'ai dit, je vous amène à croire un homme. L'ordonnance de ce jour. Sans tripotage. Je vous amène à croire un homme. Sommes-nous pas censés croire au Seigneur Jésus? Oui. Mais Jésus lui-même a dit, si tu amènes les gens à te croire. Pendant que je parlais comme ça, j'ai dit maintenant je lance un défi à quelqu'un qui croit que le prophète que Dieu nous a envoyé, c'est un vrai serviteur de Dieu. Sur place, j'ai senti le vent tourner. Depuis la chair, ça tournoyait. Oh, pendant que je parle, que ce même vent tournoie autour de toi, qui t'apporte la solution. Ça tourne. Mon interprète est allé tomber. Moi-même, j'étais en train de pleurer. Je ne comprenais pas. Et j'ai vu une soeur en train de pleurer là. Frère, sur place là, il y a eu des chairs qui ont commencé à sortir par son sexe. Lui-même, il dit qu'il était dans la vision. Il a vu un homme grand de taille qui est en train de l'opérer. Et toutes ces choses sont sorties. Elle est allée à l'hôpital pour voir. Le docteur qui lui avait fait le scanner ou quoi là, il avait vu des myomes. Tout avait complètement disparu. C'est l'ordonnance de ces derniers jours. Tournez vos regards, s'il vous plaît, sur le message. Ne soyez pas perturbés. Quand quelqu'un ne parle pas le langage du message, il est en train de tripoter l'ordonnance. Et celui qui tripote l'ordonnance, c'est un moine manganga. Il va te tuer. Vous savez, les présidents du monde entier se sont retrouvés en 2018 et en 2020 ici. Je ne sais pas si c'était au Togo ou quoi. Et ils ont pris la résolution. L'Afrique est devenue la décharge de tous les faux produits. Des pharmaciens charlatans. Quelqu'un qui a l'ampicilline. Or à l'intérieur c'est la farine de foufou. Ça peut que te faire du mal. Ça peut pas te guérir. Cherchez des pharmaciens qu'il faut. Pas des charlatans. Des pharmaciens qui sont vexés dans l'ordonnance. Qui ne commencent pas à dire oh. Pourquoi le médecin a dit 2 comprimés le matin, 2 à midi, 2 le soir. Le médecin a dit nous devons écouter les bandes de William Branham. Pas d'une autre personne. Point très. Et nous répétons cela. Si vous écoutez une autre personne, l'ordonnance est tripotée. Il a été dit que la marque de la bête, ça ne sera pas ce qu'on voit là. Fixez-vous sur la parole. Donc je suis venu en parler pour dire à mes frères,
Concentrons-nous sur le message. Regardons ce que le message dit. Et je sais qu'il y a quelqu'un comme ça là, qui a besoin d'une prière. Tourne-toi vers le message. Tourne-toi vers le message. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, en Angleterre un jour, il y a eu un homme qui était tout près d'un rond-point. Il y avait des feux de signalisation. Feu rouge, feu vert, feu jaune, feu vert. Un policier était devant. Il regarde comme ça une voiture qui venait en vitesse. Escorte, ça venait en vitesse. Le feu était rouge. Lui, le type là était dans le rond-point. Et la voiture en question est passée. Il a brûlé le feu rouge. Tout le cortège passe. Mais le gars s'est approché du policier. Il dit, mais mon cher, celui-là qui vient de passer, il a commis une erreur grave. Le policier dit, tu veux que j'aille des problèmes? C'est lui qui est devant là-bas. C'est le messager du roi. Il a reçu la lettre du roi. Il doit déposer ça à l'Assemblée à Buckingham Palace. Donc vous voyez, il a la priorité des priorités. Il veut brûler le feu comme il veut. La chose qu'il transporte est plus grande. Coronavirus, nous allons brûler les priorités. Non pas par nous-mêmes, mais derrière celui qui détient le message du roi. Un jour, j'étais ici à Pointe-Noire. Et le président Sassou était venu. Son cortège passait. J'étais dans un taxi. Le taximène là m'a dit, vieux, est-ce qu'on peut entrer dans le cortège? J'ai dit, comme tu veux. Il a mis le 4x4 là, et il était derrière le président. Il y avait maintenant un policier qui le fait. Mais toi, lui, il fait seulement comme ça. Donc nous suivons celui qui est là-bas. Et tous ils riaient, on le faisait passer. En ce moment-là, il était derrière le cortège prioritaire. Soit derrière le cortège du prophète, soit derrière Malachika. Ferme tes oreilles, ferme tes yeux à toutes ces balivernes. En temps de crise, les sages calmes. Il vérifie les Écritures et il essaye d'avancer. Que le Dieu de Branham vous bénisse richement. Beaucoup de frères m'ont demandé si je pouvais continuer sur le parfait. Mais l'actualité oblige que nous revenons sur ces choses. L'ordonnance est une seule. Beaucoup de pharmaciens. Je dirais même à quelqu'un, si tu vas dans la pharmacie, Madingu Tabernacle. Les charlatans là-bas tripotent l'ordonnance. Quitte pour toi. Va même à la Croix du Sud. C'est là où tu vas trouver les molécules appropriées. Voilà pourquoi je disais aux frères, ne tremblez pas. Là où le coronavirus a fait ravage, aucun frère n'est mort. Dieu tient sa parole. Et il ne le fera pas ici au Congo. Ça tremble à gauche, à droite. Même si on nous dit, un frère de telle église a attrapé le coronavirus. Posez-vous la question. Cet homme-là, quelle relation il avait avec son Parce que le messager prophète a dit, si tu as le sceau de Dieu, ces choses-là passeront par-dessus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Comme c'est un jour de mercredi, nous allons prier quand même. De demander à Dieu de nous donner. D'avoir le regard fixé sur le message et le messager. Avec tes mains élevées là où tu es, juste chanter ceci. Les nations se disloquent, Israël se réveille,
Le signe que les prophètes prédisent, le jour des gentils comptés, encombré d'horreur, bientôt sera l'éternité. Le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes sont effrayés. Mais toi, sois rempli de l'esprit, ta lampe pleine éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Seigneur notre Dieu, donateur de tous les dons excellents, je te remets un frère, je te remets une soeur, celui qui a perdu la paix, celui qui a perdu la tranquillité, celui qui commence à s'agiter à gauche et à droite, ne sachant plus par quel pied danser. Il y en a d'autres qui ont même leurs espérances seulement sur les hommes des sciences. Alors que ta parole déclare que ce sont ces hommes-là qui manipulent ces microbes et ces germes qui bombardent dans le monde. Parce que le monde est plein de mauvais. Père, l'amour est devenu même très rare. L'amour est détenu seulement par l'épouse de Dieu. En tant que ton serviteur, Seigneur, je prie pour un frère, je prie pour une soeur. Ce n'est pas la récréation, mais c'est un temps de s'avancer encore. Les yeux fixés sur le message, fixés sur le messager. Au nom de Jésus-Christ, je te prie de bénir ce frère et sa famille et sa maison. Qu'il soit vraiment totalement couvert sous le sang de la mort. Car il nous a été dit, Père, quand Josué est allé dans le pays de Moab, dans ce pays-là, Seigneur, et qu'elle a trouvé même la prostituée, mais celle-ci, on lui avait dit, Seigneur, que si tu veux être sauvé, prends simplement ces linges rouges. Rahab la prostituée était gardée quand elle a reçu le messager. Elle a mis un fil cramoisi. Nous aussi, en recevant le messager, nous appliquons le fil cramoisi. Le message de l'heure dans nos cœurs. Rien ne nous arrivera aussi longtemps que nous sommes tournés vers toi. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te demande cette grâce et à cause de lui. Amen. Amen. Que Dieu bénisse beaucoup tous les frères. Les dimanches, quand on disait que nous étions 17 000, beaucoup de frères m'ont fait savoir que ça devait être plus que ça. Que des familles étaient réunies, avait même dans des endroits où il y avait 10 frères, 10 sœurs, comme dans ma propre maison. Il y avait au moins 8 ou 9 personnes comme ça. Et c'était comme ça partout. Nous disons que les gens étaient très nombreux. Vous tous d'une manière particulière. Que Dieu vous bénisse richement. On se retrouve le vendredi et le dimanche. Shalom, shalom.